président Paul Biya va venir au secours des Camerounais jusqu'à quand? Est-ce que nous n'avons pas pitié de ce père de famille qui, aujourd'hui, quand il est sur sa table, le président Paul Biya ne peut même pas manger à lui tout seul un régime un morceau de plancton à lui tout seul parce qu'il n'est pas un gourmand et 2 morceaux de viande. Il vient en sapeur. D'accord. Mais il vient toujours en sapeur. C'est un petit titre en tant que biaïste. En face de pyromane. Quelqu'un qui a de l'affection. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour le président. Si les gens ont voulu tuer Saint-Éloi, moi et quelques-uns, parce qu'ils ont dit qu'il faut qu'on mette de côté tout ce qui peuvent vouloir accompagner le président. Moi, je l'aime beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai toujours le courage de dire que c'est ridicule ce qu'on vient de recevoir là comme décret. Le président a dit que... Mais regardez partout, le président a dit qu'on apporte l'aide parce qu'il y a eu une inondation. Mais Sangani, le président a dit vous êtes plus caustique qu'un opposant finalement. Hein? Non, ça veut dire que là... C'est quoi, vous ne comprenez pas. Peut-être parce que vous êtes journaliste. Hein, je suis pour le président. Et je suis amer contre les pushistes scientifiques. On reviendra là-dedans. Et tous ces charlatans. Regardez ce qui se passe au Gabon. Hein. Où est le PDG? Où est le Niad Difendi du Gabon? Il a disparu. Où est le cavalier gay? Il a disparu. Où est même le Jean Kouété du Gabon? Lui, il est même en prison. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas froidement analyser une situation pour dire que ça va mal. Et que les gens roulent le président. Et parce que je l'ai souvent dit, moi je n'ai pas attendu, subi ce que j'ai subi abusivement pour parler. J'ai été membre titulaire du comité central. Oui, c'est clair. Article 18, c'est l'instance qui dirige le parti. Les Badja qui sont les nouveaux militants après l'armée. Et j'ai vu ce bon vent. Je voudrais lui dire que, chers anciens camarades, j'ai eu le courage, de parler au président, lui dire parfois que ça n'allait pas, ça gênait. J'ai eu le courage lors de mes réunions avec M. Jean Kouété, Grégoire Ouna. Mais lui et même un jour, on a eu un échange où il m'a dit, cesse de tirer dans ton camp. J'ai dit, monsieur le ministre, c'est vous qui tirez dans votre camp parce que vous n'appliquez pas ce que le chef veut. Moi, je l'ai fait dans les instances qui dirigent le parti. Ils ont estimé que j'étais de trop. Mais je vous dis que le président est en danger. Comme vient de subir Ali Bongo, peut-être ça nous permettra de faire une transition. Quand je vois ces loups que je connais, moi je connais. D'accord, c'est que permettez. Le décret sur la décentration, je conclus donc, ou le décret sur le paiement des ressources. En quelques secondes. Oui, ce décret, pour moi, est la preuve que ça ne va pas. Et le président, dans son gentil petit coin où il s'est dit comment refaire, comment relancer l'État, ou un jour sorti par la grande porte, s'est dit bon, je vais quand même encore faire quelque chose. Parce qu'il sait que ça ne va pas. C'est donc est la preuve de l'échec de la décentralisation. D'accord, merci. Et il faut pouvoir le dire ici. Merci. Quand j'écoutais la CRTV, j'écoutais les télés, j'ai même suivi un éditorial qui m'a fait... Non, je vous en prie. Les décrets du président... Non, c'est important. Non, mais permettez qu'on avance. On a la thématique centrale. Je vous dis que j'avance. Oui, quand vous prenez un éditorialiste qui vous interprète, le décret sur la décentralisation et le président Paul Biya, le grand moniteur, le grand timonier, et il nous explique même ce qui n'existe pas. Mais vous êtes solidaire des politologues. Nous, on est solidaire des journalistes. Donc, oui, non, je vais dire que par moment, certains journalistes exagèrent. Non, pour ça. Si j'avais eu un journaliste qui aurait fait la thèse, l'antithèse, comme nous venons de le faire, nous avons dit que c'est une bonne chose. Mais deux, nous avons eu le courage de dire quand même que c'est l'échec de la décentralisation. Pardonnez-moi vraiment si j'ai été long, parce que vous savez, chaque fois que je parle de Paul Biya, j'ai tellement de l'affection pour ce monsieur que je ne veux pas arrêter. Moi, je pleure quand je vois ce que Paul Biya subit. Paul Biya est entouré de gens méchants, pour la plupart. Un monsieur peut être au pouvoir, mais il est gaga. Il ne comprend rien. Et on le met toujours en avant. Vous faites une bêtise, vous dites au nom du président de la République. Vous finissez de tourner les fonds comme on le voit dans certains ministères. Vous arrivez, vous dites que c'est le président qui m'a envoyé et qui m'a dit de faire cette route. Donc on met tout sur le président. Il ne faut pas confondre le coup d'État qu'une prise de pouvoir par la force ou de manière illégale au putsch. Parce que lorsque vous faites de l'anthropologie politique, le putsch renvoie au coup d'État, mais par la prise du pouvoir par la force. Donc ceux qui nous écoutent,
Faites bien la différence entre un coup d'État, qui est un processus de légitimation du pouvoir par un individu, et le putsch, qui est la prise de pouvoir par les militaires. C'est pourquoi je pense que Paul Biya est victime d'un coup d'État scientifique, parce que les gens ne vous donnent pas de l'eau, ils vous disent que le président est informé, les gens mettent leurs copains, leurs coquins, ils vous disent que le président est informé, les gens excluent les autres du parti, disent que le président est informé. Les ministres, prenez l'instruction générale ministérielle de 1998, où le président dit, mais écoutez, qu'un ministre, avant de prendre une décision, s'appuie sur la réglementation. Que le ministre soit sûr que la décision qu'il vient prendre ici, pour licencier, affecter, mettre en disponibilité, moi j'en suis par exemple une victime, que le ministre soit sûr qu'elle est conforme à la légalité. Et moi je vais vous dire quelque chose, et je suis là-dessus. Lorsque j'ai été non seulement abusivement envoyé au nord de manière illégale, totalement en violation de toutes les règles académiques, j'ai vu une autorité ministérielle dire que le président est au courant. Malheureusement pour ce monsieur, je vais répondre à ce ministre ici, mais j'ai rencontré le chef de l'État. Il est au courant de ma situation maintenant. Et je voudrais vous dire qu'il m'a écrit le 9 mai 2023. Le chef de l'État m'a écrit avec sa signature au stylo bleu. Vous voyez donc que quand vous me racontez des bobards, Paul Biya a dit ceci, Paul Biya c'est là, mais monsieur le ministre, il n'était pas informé que c'était illégal. Il croyait que c'était une affectation. Lorsque j'ai fait comprendre, document à l'appui, au président de la République que ce n'était pas une affectation et que c'était une mise en disponibilité, parce que je n'étais plus en conformité avec certains de ses collaborateurs, le président a pris note. Et je termine donc sur le coup d'État, ce qui a manqué à votre reportage. L'autre manifestation du coup d'État. Soit on prend des gens qui ne connaissent pas l'idéologie du président, on fait des conseillers techniques, on fait des chargés de mission à la présidence, au premier ministère, où on les appelle à des fonctions de pouvoir et de décision. Soit alors, ils vont prendre des anciens opposants. Je suis témoin, cette loi a milité avec moi en France. Un grand opposant, les conseillers techniques et les spéciaux sont des anciens opposants au palais. On m'a coupé la tête parce que j'ai dit l'ancien, tel conseiller spécial du président, c'est un ancien opposant. L'État ailleurs, il a écrit, il a fait des choses. Mais il y a la transhumance politique. Je le cite. Oui, mais je vais décider de changer de... Ils sont libres de les prendre, on s'en fout. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas les prendre au dépens des gens qui veulent que le président mette en œuvre sa politique. J'ai encore un grand opposant. Mais si vous saviez comment ce monsieur traitait à Strasbourg, Paul Biya, je vous dis que c'était pire qu'une ordure. Il est là en ce moment. Mais il est là. Mais ils font partie des gens avec qui j'ai eu des ennuis. Alors le coup d'état scientifique, cette loi aussi peut le témoigner. C'était de prendre donc des gens qui ont traité... Ce monsieur traitait le président à Strasbourg de mademoiselle. Il disait que mademoiselle, mais ça va. J'étais le patron du parti à Paris. Ouais, permettez donc... je termine donc pour vous dire que l'une des manifestations du coup d'état scientifique dont est victime Paul Biya, c'est deux types de personnes. On prend des gens qui ne connaissent pas sa politique, qui n'ont vraiment jamais milité, on leur donne des postes de fonction et de pouvoir, puisque le Cameroun est le seul pays au monde où vous pouvez avoir quelqu'un, ministre, conseiller technique, secrétaire général à la présidence sans être militant. On dit que c'est bien. Et on vous dit que qui décide. Et je vous montre donc comment ces gens s'apprêtent à sacrifier le président. Parce que quand ça va changer demain, toute leur connerie, ils vont vous dire que c'est le président qui est au courant. Et je vous donne encore un dernier code de ces individus. Mais permettez non, mais laissez-moi. Je vous dis que les autres vont me tolérer. Une seconde, une dernière seconde. Vous allez voir que chaque fois qu'ils font une bêtise ou posent un acte sauvage de subversion, ils vous disent que non seulement le président est au courant, mais le président a donné son aval. Et ils ont toujours dit, le président a dit que, le président a fait que, alors que le président n'a jamais rien dit. Tout simplement, c'est pour que les gens se soulèvent et disent que le président ne compte plus. Voilà mon idée du coup d'état scientifique. Bonjour les enfants. C'est papa.
C'est Papa, bien réveillé, bienvenue dans le premier podcast de la journée. Bonjour mon yo-yo. Le gars dit qu'Ayam manger, l'opposant qu'il dit là, c'est un gars qui s'appelle Ayam manger, c'est un chinda de Ngongo là-bas à la présidence. Ayam manger là, ils s'en fout. Mais c'est un tété, hein, mais c'est un chinda de Ngongo. Donc, il dit que, Moussanga dit qu'Ayam manger, appelé Pomba, que mademoiselle. Ah, les gars, il y a parfois c'est drôle, mais bon, on est obligé de rire. Ce que vous voyez en ce moment, les enfants, c'est aussi une grosse éducation que vous devez comprendre. La dévolution du pouvoir, comment ça s'écroule dans une dictature depuis de 60 ans, comment ça pue, comment un grand homme devient petit, comment les petits, vous voyez ce que je veux dire, les manipulations. Là, par exemple, ne perdez pas de vue que nous sommes sur Vision 4. Hier, vous avez vu, c'était Saint-Éloi Bidon, il était aussi sur Vision 4. Là, vous voyez Pascal Messanga Yamde, ils sont aussi sur Vision 4. Et il y a un groupe, le clan Mboulou, qui a décidé de sauver Vision 4. Parce que quand on voit le petit Bruno Bidjan, il a maintenant une place très importante dans le dispositif de communication du clan Mboulou. Bruno Bidjan a remplacé le Zomla. Vous voyez bien comment ça se structure d'abord. Ils sont sur Vision 4. Ils ont un objectif, démontrer que le clan Nanga, c'est-à-dire qu'avec les Ngor et les autres, ont paralysé et sont en train de bloquer Pomba. Vous voyez ce que je veux dire? Au milieu de tout ce qu'ils disent, il y a tout sauf le mensonge. Il y a tout sauf le mensonge. Tout ce qu'ils disent là, c'est pure vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. C'est-à-dire que on est dans une situation où des gens ont décidé, il y a d'abord eu un glissement de pouvoir. Et quand le président élu Moïse Kamto s'est levé, il y a quelques années, pour dire attention, on va avoir droit à un gré à gré. Les opposants de l'opposition se sont levés. Et évidemment, accompagné par toute l'armada de propagande RDPCienne, on s'est retrouvé en train de faire comme si la lumière, celui qui connaît vers où on part était en train de se tromper. Pourtant, moi, quand je dis non, là, il y a un gré à gré qui est en train de se faire. Quelques temps après, il y a eu le glissement du pouvoir. Le glissement du pouvoir, c'est la délégation permanente des signatures. Quand on a donné la délégation permanente des signatures, on a créé la haute instruction. La Pomba n'existait plus dans le business. Il ne faut pas vous tromper. La Pomba n'existait plus dans le business. Et c'est ça, c'est là où ça commence. La violence a été impossible. C'est pour ça qu'ils ont refusé d'arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il n'y a que ce mécanisme-là facile pour pouvoir organiser d'abord un glissement. Parce que, comme on vous dit, c'est des lâches. Non seulement ils sont lâches, ils sont faibles. Ce n'est pas des politiciens. Les Ngongo, les Ayam Mongé, les Babouké, les Majés, tout ça. Ils sont seulement des lâches, c'est des rampants. Eux, c'est des vers de terre. Aucune force politique, c'est les fabrications systémiques des loges. Que les Ngongo, les Babouké, les gens comme ça, les Galax, les Torah, ça c'est les fabrications systémiques des loges à l'intérieur du pays. Ils ne connaissent rien, c'est les petits-fils de vipères. C'est les petits-enfants de la vipère. Ils ont né là, ils mordent leurs parents là-dedans. Et c'est pour ça que vous les voyez, ils sont très nerveux. Ils sont très nerveux. Et ils ont fait une percée fondamentale dans le camp Mboulou. Je vous dis qu'ils ont fait un carnage dans le camp Mboulou. Eko est en prison, le Zomlo est en prison. Avancez, ne vous bloquez pas au Martinez. On est déjà en train d'avancer. On est déjà en train d'avancer. Donc, comme vous voyez d'abord ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas par hasard que le Zomlo est en prison. Ce n'est pas par hasard que Eko est en prison. Parce qu'en ce moment précis, ça se joue en l'air. Ça se joue en l'air, on n'est même plus chez les primaires, chez les crapules. Il y a une tendance qui veut vouloir se débarrasser d'une autre. Mais là, ils sont dans une situation où ils sont encore bloqués. Le pouvoir s'est glissé, mais il faut le chassement. Mais il faut le chassement. Et il faut le soulèvement populaire. Il faut aussi quelque chose qui leur permet de sécuriser. Parce qu'un gars comme Gongo, il sait très bien que dès que ça va finir, Covid-Gate, il va devoir payer. Kangate, il devra devoir payer. Le gars a tellement vidé les caisses de l'État que à un moment donné, son butin de guerre, il faut qu'il le mette en pratique. Tout le pouvoir qu'il a pris là, c'était pour pouvoir organiser, avoir les mains libres pour organiser le chassement de Pomba. Ce qui met mal à l'aise maintenant le clan Mboulou
Et ils ont la télé. Ils ont la télévision 4. Donc, ils organisent donc ce show qui nous permet aussi de voir ce qui se passe. Parce que ce n'est pas par hasard qu'ils sont assis là, venir décrypter le coup d'état scientifique, essayer de sortir Ngongo de son trou et tout. C'est clair et c'est net, il ne faut pas vous tromper. Hein. Ne vous trompez pas, les enfants. Boni Philippe, il est assis, il sait qu'il a un travail à faire. Il veut dire aux gens que non, les gens là vont vouloir essayer maintenant de vous monter contre Pomba. C'est ce que Boni Philippe et Vision 4 essayent de faire de sortir. Attention, les gars vont essayer de vous remonter contre Pomba et tout et tout. C'est pour ça qu'ils ont fait un coup d'état scientifique. Ils se sont mis derrière et tout et tout. Ça aussi, c'est l'approche du clan Mbulu. Le clan Nanga a décidé que Pomba, ils vont faire porter le chapeau à Pomba. Le clan Nanga a décidé de faire porter le chapeau à Pomba. Donc ça veut dire que quand vous voyez là-bas la mère Brenda, vous voyez là-bas dedans et les Galax et Toga, vous regardez toujours là-bas dedans, c'est les mêmes gens, les Ngongo et tout et tout. Ils ont décidé que bon, ils vont maintenant coudre la veste à Pomba. Ils vont maintenant coudre la veste à Pomba. Et là, les gars du clan Mbulu se rendent compte. Hein, les Mbulu de l'autre côté se rendent compte que non. Les Nangas sont en train de tailler la veste à Pomba. Et qu'eux, ils risquent de porter le manteau là. C'est eux qui risquent de porter le manteau que les Nangas sont en train de tailler à Pomba là. Qu'est-ce que les gars font? Ils lancent l'offensive de communication. Oui, les enfants. Et moi, je prends tout ça, j'amène à la clinique parce que, comme je vous dis, le peuple n'est pas observateur. Ne soyons pas les observateurs. Il faut qu'on s'apprête à jouer. Il faut qu'on soit prêt à jouer. Parce que si tout ça se passe dans le dos du peuple, si tout ça se passe dans notre dos et qu'on n'est pas au courant et qu'on ne veut pas savoir, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes, les gars. Seriously. Croyez-moi. Si on se met dans cette logique-là, on dit, oh, ça se passe là-bas avec les Mboulous, après c'est là-bas avec les Mboulous, quoi, les Nangas, tout ça. Si on se perd dans ça, on va pas trouver notre place, les gars. Et c'est pas intéressant. Après, on peut être là, comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, le petit sergent qui va venir jouer de la mitraillette à la porte centrale, il est déjà identifié. Il est là. Il est là. Il a pour objectif de venir organiser le show. Là, c'était l'homme qu'on appelle Charles Pascal Moussanga. Il a dit, oh, Pombia, est-ce que Pombia pouvait manger un petit plantain? Il ne pouvait pas manger un petit plantain avec 2 morceaux de viande. Il n'aime pas la nourriture. Non, je suis désolé, Pascal Charlemagne Moussanga Namding. Paul Biya, c'est un vorace. Il aime tellement la nourriture qu'il mange pour son estomac, l'estomac de ses pères et de 26 millions de Camerounais. C'est la pire chose qui nous soit arrivée. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. On attend un maximum de partage. C'était papa.